Alors, nous voilà aujourd'hui à l'émission Pêle-mêle, chers internautes. Nous vous disons de vous préparer pour nous suivre. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Phil Nomel Descali, qui est un journaliste, un écrivain et en même temps un philanthropiste. Alors, sans plus tarder, nous vous demandons de nous suivre dans notre maison pour pouvoir bien décortiquer ce qu'il va nous donner comme nouvelle aujourd'hui. Merci, à tout à l'heure. Allô, bonsoir chers internautes, bonsoir Pêle-mêle, les amis de Pêle-mêle. Nous sommes aujourd'hui samedi, nous recevons monsieur, un grand homme du nom de Phil Nomel Descali. Il va nous expliquer pourquoi il s'appelle Escali. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Monsieur Phil Nomel est journaliste, écrivain, philanthropiste, enseignant. Il a touché à tout. Et puis, bon, aux États-Unis, avant de faire tout ça, il était déjà journaliste en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ici avant de s'intégrer. Il y a eu d'autres petit boulot qu'il a fait, mais d'aujourd'hui, il s'est investi dans la philanthropie, dans l'art du livre et tout. Voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans l'univers de M. Phil Nomel et lui poser les questions que nous voulons qu'il nous réponde. Alors, voilà, on s'installe et on écoute M. Phil Nomel Descali. Bonsoir, M. Phil. Bonsoir, ma belle-sœur Pépita, celle que j'appelle aussi petite sœur Kayatou. En tout cas, je suis tes missions. C'est très, très de bonnes choses que tu fais pour la communauté et je suis vraiment honoré d'être là ce soir à cette émission. Merci, merci. On vous bonsoir aussi à tous les vraiment internautes. cherché dans la communauté pour dire que vous êtes un homme busy, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Vraiment, je sais qu'on devait être là quelques mois plus tôt, Oui. mais compte tenu du programme un peu chargé, le tien et puis le mien et tout ça. Mais bon, Dieu faisant faire les choses, nous sommes là ce soir. Dieu merci, Dieu merci. Alors, je ne vais pas tergiverser, nor inventer des choses sur toi. OK. Je vais te demander en même temps de t'introduire à nos internautes et leur dire exactement qui tu es. Ouf! C'est difficile parce que c'est tout un livre qu'il faut décrire et mettre ça en quelques minutes. Bon, je suis Phil Nomel, je suis Phil Nomel, je suis originaire donc de la Côte d'Ivoire. J'adore bien mon village, donc je vais en parler. Je viens d'Akradio, le village mythique que j'appelle Akradio la Divine. Donc, je suis donc arrivé ici il y a une vingtaine d'années exactement, ce mois de novembre. Bon, j'ai trouvé une communauté ivoirienne très vibrante, très forte, qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour. Et donc, on s'est mis à la disposition de cette communauté-là. Ouais. Nous avons travaillé ensemble et aujourd'hui, je peux dire que nous avons servi comme on peut. Pour parler un peu de moi, je suis écrivain. C'est un amour de la chose que j'ai grandi avec depuis le jeune âge, depuis le lycée, depuis le collège même, je voulais dire. Et puis bon, Dieu voulant, avec la grâce de Dieu, j'ai pu sortir 2 livres. Il y a un troisième qui vient bientôt. Amen. Et puis, en dehors de le fait que je suis écrivain, je suis aussi enseignant. J'ai enseigné à l'université, au lycée. En ce moment où je vous parle, j'enseigne donc au collège, comme on appelle ici middle school. Et puis bon, je m'occupe un peu ici et là un peu de philanthropie. J'ai une ONG, un peu à ta trace, en te suivant, qu'on appelle Nomel Global. Donc, beaucoup de choses que nous faisons en même temps. Mais bon, au cours de cette interview, nous aurons le temps de mieux expliquer les choses. Oui. Mais bon, comme je disais, il est toujours difficile de parler de soi. Mais bon, voilà un peu le livre condensé en quelques secondes. Voilà, il a résumé son livre à lui, le livre de la vie et tout. C'est ça. D'accord. Les 3 œuvres que vous avez écrites, on peut avoir les titres Alors, si c'est votre deux. En fait, pour deux. le Il y a moment, le troisième, voilà. Le troisième sera publié hibernation. le 6 juin. Voilà, en Voilà. hibernation, c'est ça. Alors, ma première œuvre, c'était un recueil de poèmes qu'on appelle Si je n'ose. En fait, le titre vient du fait que je doutais de moi-même. Je doutais de mes capacités d'écrivain, de mes capacités de poète. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi ne pas oser? Et donc, j'ai osé. J'ai écrit et puis je me suis retrouvé à dire, tiens, j'avais donc cette potentialité-là, cette capacité-là d'écrire. Et puis j'ai écrit que j'ai soumis à beaucoup de personnes, parmi lesquelles mon professeur d'université, le professeur Feu, paix à son âme, Feu Seribaï, qui l'a lu.
qu'il a apprécié, qu'il a même écrit la préface, qui a beaucoup aimé le Le recueil de poème. poèmes. Et bon, voilà, c'était ça, si j'ose. Le deuxième livre, c'était un roman qui retrace la vie d'un pasteur ivoirien, la jeune clique de pasteurs, il y a des jeunes pasteurs qui viennent ici. Et, bon, celui-là, il est sorti il y a 1 an et demi de cela. Et ça a été un boom dans la communauté. Il a été vendu comme des petits pains. Mm. Et je crois que toi-même, tu as pris une copie. Il a été vendu et bon, beaucoup aimé. À ce moment où je te parle, les gens me demandent, mais la deuxième partie vient. C'est en fait une trilogie. Voilà. Le premier est sorti, la Mhm. deuxième vient au mois de juin. Et tous mes lecteurs qui ont eu la première partie, le premier livre, me harcèlent. Mais le deuxième arrive quand je leur dis, je vous ai dit, j'ai promis que le livre sortira chaque 2 ans. Donnez le temps aux gens de le disséquer, de le lire, de le comprendre pour que le deuxième arrive. Le deuxième sera là en juin. Ok. Donc, c'est 2 œuvres. La D'accord. troisième Donc, arrive bientôt. avant de commencer, tu as dit que tu doutais. Oui. Tu doutais de tes capacités ou bien tu doutais, c'était la peur, c'était de voir est-ce que les gens vont lire mes livres, est-ce que je vais... Pourquoi ce doute intérieur en vous? Alors, c'est pas le doute de mes capacités d'écrivain, parce que je sais que je peux écrire. Oui, En parce que tant vous que avez été journaliste, voilà, en journaliste tant que journaliste, je peux écrire. et Et vous puis, l'êtes toujours d'ailleurs. voilà, Ça c'est ne ça, se perd pas. voilà, c'est un titre que, donc, on ne se débarrasse pas, on s'en débarrasse pas aussi facilement. Oui, Donc, je bien suis sûr. journaliste, et puis dans le milieu de l'écriture, quand tu écris, il y a toujours quelqu'un qui te lit, qui te corrige, qui adapte. Donc, ce n'était pas la peur de l'écriture, c'était la peur de rentrer dans ce domaine-là, Domaine dans ce de milieu d'écrivain. littérature, voilà, Voilà. Comment est-ce que je d'écrivain, serais c'est ça. perçu? C'est Et ça. puis, il dit, ben, écoute, le milieu, le domaine est vaste, je vais aussi prendre ma part. Et j'ai écrit, bon, ça a été bien vendu. Le recueil de poèmes, il se débrouille bien. Il y a un lycée à Minnesota. J'ai une ancienne amie, professeure de français, Ouais. qui a payé pas d'une centaine, je crois, et qui étudie avec ses élèves dans ce lycée-là à Minnesota. Ah ben bravo, Mais oui, bravo. alors, donc bientôt, je pense qu'avec la grâce de Dieu, peut-être après cette émission, on pourra peut-être l'avoir étudié dans le lycée, collège à Abidjan ou à Pourquoi pas? Kinshasa. Pourquoi pas? Voilà, C'est le souhait, hein, c'est ça. parce que, bon, partager la littérature avec les enfants aujourd'hui, on sait que Mhm. la technologie a pris tellement de l'ampleur que Bien sûr, personne ne prend les livres pour lire. tout à Donc, fait, les tout à fait. motiver, c'est toujours, Oui, c'est un problème. C'est vraiment un problème. La voilà, lecture, les gens ne lisent plus comme à l'autre temps, dans comme les à années l'autre. 80, 90, où on aimait lire. Aujourd'hui, avec Facebook, les choses se font rapidement, rapidement, rapidement. On disait quelque part que quand on cause avec les parents, ils aiment dire, nous, à l'époque, quand on allumait une ampoule ou bien Uh-huh. une bûchette d'allumettes, L'allumette, uh-huh. on arrivait à lire 25 pages en même C'est temps. ça, Donc, les enfants disent, il faut cliquer comme ça pour avoir... c'est ça, c'est ça. Donc, leur donner l'occasion d'ouvrir les livres, Absolument, c'est pas absolument, moindre aussi. absolument, absolument. D'accord, merci Je vous en prie. pour cette précision. Mhm. Le recueil des poèmes. Et puis ensuite, Alléluia. Les prêtres, les pasteurs, comment est-ce qu'ils ont perçu euh, euh, cet écrit-là? Parce que je pense que c'était pas les caresser Dans le sens dans dans le le sens sens de... les poils, Voilà. voilà. Non, non, non. En fait, le livre est une caricature des choses que j'ai vécues moi-même et dont j'ai entendu parler aussi. Ça dépeint un peu. J'ai appelé ce livre-là une sorte de. Les pasteurs utilisent ce mot-là, délivrance. C'est un livre. Délivrance de qui? De vous ou bien Délivrance des lecteurs? des lecteurs. OK. Alors, nous sommes dans une ère où on se dit que tout ce que le pasteur ou le prophète dit est vérité. On se dit non, ne touchez pas à mes ouais. Non, c'est un pasteur qui a parlé, donc tout ce qu'il a dit est juste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le pasteur, le prophète est un homme comme nous. Il comprend la Bible, il le sait bien, mais même la Bible dit, hein, il faut souvent écouter et puis étudier, chercher à comprendre ce que le pasteur a dit. Est-ce que ça se maintient, est-ce que ça rentre en ligne de compte du message que Jésus nous a donné? Par exemple, un pasteur qui vient te dire, oh, aujourd'hui, on va aller frapper le diable à l'église. Et je connais des gens qui prennent des bâtons, qui prennent des machettes, qui vont à l'église pour aller frapper le pasteur. Moi, finalement, j'ai dit non, ça ne se fait pas. Je suis allé dans une église où on m'a fait courir pendant près de 15 minutes dans l'église. Parce qu'on doit tirer sur le diable. On court, et puis bon, à un moment, on s'agenouille
Il faut tirer sur le diable. C'est des choses qui ne se Ah font pas. bon? Mais oui, Ici aux j'ai vécu États-Unis? ici aux États-Unis. Et c'est des choses, il faut permettre au lecteur, en lisant Alléluia, même pour dire que ce n'est pas vrai. La Bible, Jésus n'a pas fait ces choses-là. Jésus n'a pas prescrit ces choses. Jésus a fait les choses de façon simple. La lecture, croire, avoir la foi, et puis ça s'arrête là. Tout le reste, là, c'est du crétinisme. Et du crétinisme, c'est de la mise en scène, et c'est ce que j'ai décrit dans Alléluia, Amen. Ouais. Alléluia, Amen. En fait, il faut interpréter la parole de Dieu sans vouloir trop la déguiser. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La parole de Dieu est très simple. Le reste, tout ce qui vient après, pour moi, c'est Est-ce que superfétatoire. dans ce cas-là, vous priez comment? Simplement ou bien J'ai dit à... la prière, c'est juste la parole, c'est juste chose, ou bien c'est aller décortiquer la Bible, ou bien J'ai dit à une amie écouter. qui s'y connaît, qui est pasteur, il a dit Dieu est bon. Amen. Le mot Dieu est bon là, il est tellement vaste et grand. On n'a pas besoin, il n'est pas besoin d'aller prier ce Dieu-là pendant des heures. Je connais des gens qui vont aller s'agenouiller, prier pendant des heures. Ce n'est pas notre Dieu est amour. Il a dit lui-même, il dit, vous me priez, entrez dans les petits secrets. Et le Dieu qui est dans le secret, qui écoute dans le secret, là, il va vous écouter. D'ailleurs, avant que vous ne priez, là, Dieu sait déjà votre problème. Il sait déjà ça. Donc, moi, souvent, quand je vais à l'église et que on doit prier, tout le monde crie en même temps, ça me gêne un peu. Ça me gêne. Moi, je ne sais pas, moi, j'ai grandi méthodiste, messianique. Je ne suis pas habitué à crier, tout le monde prie en même temps. Moi, c'est une distraction. Ça Qui me était distrait. méthodiste dans votre famille? Mon père était méthodiste, Ah, on a grandi, d'accord. on a bousculé après à être Ah, messianique. d'accord. Votre père était leader d'une église. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne blâme pas ceux qui le font. Il y en a qui se sentent mieux en criant. Mais bon, moi, ce n'est pas mon dada. Moi, je prie mon Dieu et c'est ça qu'il m'écoute. Le simple fait que je m'agenouille chaque matin avant d'aller au travail du Seigneur, je vais au travail, guide ma route, guide mon travail, bêche mes élèves, bêche mes enfants, bêche ma famille. Ta relation personnelle avec ton Dieu. Absolument, Oui. absolument, Wow. absolument. C'est deep. Et, Donc, ça, je suis fier de ça, cette relation que j'ai avec Dieu là. oui. Je suis fier et je peux en parler sans orgueil. Ouais. Parce que ce Dieu-là, il est disposé. Ouais. Il est disposé à m'écouter. Il suffit seulement que, même pas besoin de s'agenouiller. Il suffit seulement que tu De lui appelles son parler nom. comme son père, Oui, comme, tu lui parles comme comme ton tu parles père. comme à ton Moi, papa, j'ai comme à ta tellement maman. d'expérience que je peux mettre ça dans un livre où il y a des problèmes physiques qui se posent. Je peux dire, Seigneur, c'est toi qui as dit, appelle-moi, appelle-moi, crie à moi, prie à moi. Ton problème, je le déplace. Et je vous assure, hein, les problèmes se déplacent. Amen. Oui, donc nul n'a besoin de passer par un pasteur. Je vais vous donner un exemple. J'ai un pasteur que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, lui et moi, il est sur mon papa, le pasteur Daniel Goulia. Je l'appelle un jour. Je lui dis, papa, voici une situation. Il m'a dit, Phil, tu n'as pas besoin de moi pour prier pour ça. Prie toi-même. Voici un pasteur que je respecte. Ouais. Tu comprends? Les autres vous te diront, oh, viens, on va prier. Et quand ça vient de prier, oh, il faut que tu sèmes. Il faut que tu sèmes pour la prière. C'est quoi s'aimer? S'aimer, ça veut dire que, parce que j'ai prié pour toi, il faut que tu déposes un chèque. Ah, d'accord, d'accord. J'appelle ça du maraboutage christianisé. Ça, c'est comme si j'allais voir un marabout. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, malheureusement, chers internautes, M. Nomel n'a pas de bouquin avec lui, vu que tout a été acheté. Mais je vous promets que la prochaine fois, on mettra ces livres-là. Mais sinon, je pense que vous étiez sur Amazon ou bien comment oui, est-ce qu'on fait c'est pour Amazon. au cas où Je peux où lui vous envoyer des commandez? photos. Oui. Si vous voulez pas, enfin, je n'ai plus. Il n'y en a Ok, il plus. n'y en Mais a plus. à Abidjan, la librairie Carrefour, je crois, a encore Doit en une dizaine, avoir. oui, à copies. Ok. Voilà. À Abidjan et puis à Paris, La il y a encore des librairie copies. Mais ici, il n'y Carrefour. en a plus. D'accord. Le titre, c'est? Alléluia. Amen. Ouais, c'est un jeu de Alléluia. mots. Amen. Voilà. Amen, là, ça s'écrit A-H.
Et 3 plus points de loin, suspension, mène. mène. Voilà. Voilà. Allez, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous Non, allez c'est un très trouver bon des livres livre. à Ceux qui l'ont livrer. C'est un lu, très bon livre. C'est tellement ouais, intéressant. oui, Vous lisez, puis il y a plein de doutes, plein de ouais. suspense, plein de choses. Vous vous demandez vous-même. euh, voilà. Allez-y lire. Je ne En vais tout cas, pas rentrer dans une les lectrice qui détails. m'a écrit, une lectrice qui m'a écrit, il m'a dit, Phil, ton livre ressemble à un Baileys qu'on boit. Ah bon. Ça se consomme tout seul. Ah ben ça c'est Oui. super. J'ai un ami qui l'a acheté d'Abidjan, il venait ici, il dit, Phil, je l'ai lu Dans l'avion dans sans dormir. l'avion et je n'ai pas dormi. Il dit, quand vous l'ouvrez, le livre, quand vous l'ouvrez, Il c'est vous pas possible que parle. vous le déposez. Il vous parle Tellement il est seul. doux, vous voulez Ouais. savoir qu'est-ce qui se passe après. Après. Qu'est-ce que l'auteur, le caractère principal, le personnage principal, qu'on appelle Baby Bokem d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire encore comme gaffe en tant que pasteur? Donc, vous ne pouvez pas le déposer. C'est un livre que je conseille On reste attaché à lui. absolument. Ou du moins, il s'attache à vous. Excusez-moi. Alors, on va quitter le domaine maintenant de la littérature OK, pour entrer dans la philanthropie. tout à fait. Vous avez Mhm. une ONG qui s'occupe de quoi qu'on appelle Nomel Global. Oui, Nomel Global, c'est Ouais. une ONG qui a été créée depuis 2015. Mhm. Je suis enseignant. Je suis enseignant depuis le pays, hein. Mhm. Je suis arrivé comme ici, comme vous l'avez dit, j'ai fait des petits boulots un peu Ah, eh partout. ben, tout le monde en a J'ai fait, nettoyé des bureaux, bien sûr. j'ai nettoyé les douches, j'ai même fait le dos, la boulangerie, Oui. j'ai fait le taxi. Donc aujourd'hui, vous pouvez fabriquer du pain pour Mais nous. je peux faire le pain, même la pizza, tout ça, je peux faire ça tout propre. Complet. Et donc, quand je suis retourné à l'enseignement, si heureusement, je voulais vous donner peut-être une petite anecdote. J'étais en train de nettoyer une maison Oui. quand on m'a appelé pour me dire, ah, on a reçu votre résumé, votre curriculum vitae. Il y a une position de l'enseignant qui est ouverte. Est-ce que vous pouvez venir chercher? C'est une grande expérience. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et la dame pour laquelle j'ai nettoyé cette maison, je lui ai dit, attends, j'ai une invitation rapidement, je reviens. Je vais faire l'interview, on m'offre le travail. Je reviens pour terminer le nettoyage de la maison. Une femme juive, d'ailleurs, à Baltimore. Je lui dis, ah, à partir de maintenant, là, à partir de la semaine prochaine, je ne pourrai plus nettoyer ta maison. Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai eu un travail, je vais commencer à enseigner. Elle m'a dit, toi? J'ai dit, oui, oui. Elle dit, ah bon? Tu as un diplôme pour enseigner? J'ai dit, oui, j'ai un bachelor. Elle a sursauté. Elle dit, tu as une licence et puis tu nettoies les maisons ici? J'ai dit, oui, parce que bon, c'était difficile un peu. Elle dit, c'est pas possible. Quand je nettoie sa maison, elle me payait $80. Ce jour-là, elle m'a donné $280. Waouh, Elle ne voilà la croyait, elle ne croyait pas, charité. oui, elle ne croyait pas. Et donc, c'est des choses qui se résonnent en toi. En tant qu'enseignant, j'ai vu que beaucoup de nos frères, nos sœurs qui viennent ici ne comprennent pas trop le système, Mm. beaucoup de fois. Ils ne savent pas, par exemple, des choses élémentaires comme, ici, on ne note pas les élèves sur 20. C'est Ici, ça, on les nomme par. c'est les A, Mhm. les B, les C. Beaucoup de parents ne comprennent pas. Ici, on ne passe pas le bac. Ici, c'est une formation continuelle et continue. Bien sûr. L'enfant, à partir de la seconde, déjà, doit commencer à travailler pour préparer ses La notes première. afin de pouvoir être orienté et avoir une bourse. Mhm. L'école À américaine partir coûte de la cher. seconde, oui, en Voilà. effet. Mhm. Ma fille qui est à l'université, on lui a donné une bourse de $60 000. Alors, 60 000, ça fait 30 millions. Mhm. Quel parent peut débourser 30 millions pour l'université de son enfant? L'université Je ne connais pas assez. Ouais. Donc, déjà, Nomel Global, notre mission, c'est de préparer les enfants africains particulièrement, Mhm. francophones aussi, Oui, bien parce que sûr. les anglophones, eux, ils peuvent Et comprendre ils rapidement. connaissent déjà le Voilà. système. Mais les parents francophones, les mamans, les papas qui envoient les enfants ici, disent, tiens, prépare ton enfant à partir de la seconde, 10th grade, Mhm. pour que l'enfant soit prêt à avoir des bonnes notes. Ce n'est pas le bac, il ne Mhm. passe pas le bac, Ouais. mais chaque jour, quand il va à l'école, en tant que parent, on doit suivre l'enfant. Quand l'enfant arrive à la maison, tu as fait tes homework. Il faut être en contact avec ses professeurs. Comment l'enfant... Il faut Parce que aussi ici, faire le service communautaire aux absolument, États-Unis qui rentre en absolument. compte dans Parce que les. ici, comme vous le savez, c'est tellement facile pour qu'un enfant dévie. Ouais. Parce que l'enfant, il ne passe pas le bac. Ce n'est pas comme Mhm. chez nous où un enfant, moi, mes enfants font un devoir. Quand ils ont eu un D, dès qu'il correspond, peut-être s'il a eu 8 sur 20, je le fais reprendre son devoir pour qu'il puisse avoir au moins B. Un P. Donc, un enfant africain qui vient ici et qui dit, mais les choses sont faciles,
il ne fait plus d'efforts. C'est là que nous, en tant que domaine global, on se met dedans pour éduquer l'enfant, pour dire non, c'est facile, c'est vrai. Mais si tu ne fais pas d'efforts, tu n'auras pas la bourse pour La aller à bourse. l'université. Mhm. Donc, c'est un peu notre mission, ça, Ouais. de former et de transformer les parents pour qu'ils comprennent un peu le Le système mindset et des suivent leurs parents. enfants. Ouais. Voilà. Ah ben ça, c'est intéressant. Mhm. Parce que c'est vrai, à partir de la seconde, c'est à ce moment qu'on prépare Absolument, l'université. absolument. Parce qu'on a des intervieweurs qui viennent de différentes écoles Mhm, mhm. comparées au grade que vous avez Tout à eu. fait. Tout à fait. OK. Et Et donc, donc, nous donnons l'information. Hein. Par exemple, on dit aux parents que voici des bourses d'études qui qui sont sont là disponibles mhm, pour ton enfant. S'il a bien travaillé, à l'école. les bourses sont là. Et même s'il n'a pas bien travaillé aussi, voici le canevas qu'il peut prendre pour qu'il puisse avoir au moins ne serait-ce qu'une petite bourse pour pouvoir aller à l'université. On a aidé par exemple une fille ghanéenne qui appelle les mêmes banques que ma fille, mais qui elle n'avait pas bien travaillé. Donc, mais on l'a aidé quand même à avoir une portion de la bourse De pour la pouvoir bourse commencer pour Community pouvoir College. commencer. Ouais, ouais, Aujourd'hui, elle est ce qui n'est heureuse. pas mauvais. Voilà. Community College, c'est une université qui enseigne pendant 2 ans Voilà. avant d'aller dans les grandes Tout à fait. Ça te universités. Voilà. prépare pour C'est une atteindre. université, on te prépare parce que quand tu vas, si tu n'as pas assez d'argent pour payer l'université, en même temps, tu as la possibilité d'aller dans une community C'est college où ça. tu travailles un peu pour payer tes études et tout. Et après 2 ans, tu rentres avec un associate degree qui Dans une est bonne un bac université. plus 2 C'est ça. pour continuer. Tout à fait. Voilà, ben que Dieu vous bénisse. Hein. Merci Ça, c'est beaucoup. Merci un beaucoup. très grand service qu'on rend aux parents. Je vous en prie. Maintenant, si c'était à comparer avec les écoles ivoiriennes de notre pays, quel conseil donner? L'école, l'école ivoirienne, l'école africaine francophone a ses qualités et ses défauts. Et je veux dire que moi, Parce que quelque chose, hein, le bac africain, disons Mhm, le bac ivoirien à mhm. l'époque, c'était le bac plus 2 ici aux Ah États-Unis. oui. Et c'est toujours d'ailleurs. Mhm. Ça vous donne 2 ans parce qu'on C'est ça. on est considéré comme les immersion, puisqu'on fait tout à l'école. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je veux dire. Chez nous, en Afrique, un enfant qui a le bac, il peut enseigner ici aux États-Unis. Oui. Même en Afrique. Mhm. Moi, je connais, quand j'étais au lycée de Dabou, j'avais des grands frères qui étaient en terminale, qui enseignaient déjà, hein, Mhm. qui donnaient des cours, pas en tant qu'enseignants, mais qui donnaient des cours dans leur domaine, en anglais, Mhm. en allemand. Parce que Mhm. notre éducation est très, très, très ciblée Mhm. et très accentuée. Ouais. Ici, moi, je vais à l'école, mes enfants là, pour les occuper, il faut beaucoup plus jouer avec eux. C'est-à-dire que j'enseigne les maths. Pendant 1 heure, je passe beaucoup plus, je voulais dire 20 minutes à jouer avec eux. Ouais. Parce qu'il faut jouer avec eux pour qu'ils se Attirer sentent leur attention voilà, pour se confortables. concentrer. Voilà. Voilà. Et c'est du temps perdu. Alors que chez nous, quand l'enfant arrive, il est prêt à apprendre. Ouais. Il est prêt à écouter. Il est disposé. Donc, ces deux choses-là, voilà pourquoi quand un enfant africain arrive ici, il émerge toujours. Quand il arrive ici, il est toujours le meilleur parce que il n'est Il pas a dans le tout jeu. appris. Voilà. Il n'est pas dans le jeu, il Ouais. veut apprendre, il veut Ouais. partir, il veut exceller, Mhm. exceller, exceller. Et donc, c'est un peu la différence entre l'école francophone et l'école américaine. Bon, Mhm. la seule chose que je peux dire, Mhm. que seulement l'école francophone, euh, si moi j'étais ministre, j'aurais peut-être cherché à enlever peut-être le bac, Ouais. Pour préparer les enfants. permettre aux enfants Oui, oui. de Parce que choisir. le bac, on dit 20%, on dit 50% et puis on est content. Alors que j'ai fait l'école, moi j'ai enseigné, je connais des élèves qui sont très intelligents, qui n'ont pas pu avoir le bac Ouais. et qui sont restés Et là qui sur le sont carreau. restés sur le carreau Voilà. sans rien faire. Donc, Ah il oui, faut voir, revoir le c'est un bon système. conseil. Pas forcément aller à l'université, mais il faut Nous former les allons gens. avoir une autre émission sur ça. Absolument, je Essayer de suis voir ce disponible et qu'on peut disposé. ajouter. Voilà, avec d'autres enseignants pour voir un peu Tout ce à que fait, ça. tout à fait. Voilà. Maintenant, euh, le nom d'Escali. Expliquez-nous un peu Escali. Ouais. Ça, c'est un nom qui est très, très chargé. Hein. Ah bon? Un nom très chargé. Pourtant, Et il est seulement avec quelques lettres. Hein. oui, 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 il est un nom très chargé. Et j'ai voulu, quand je suis devenu américain, Mhm. j'ai voulu l'intégrer dans mon nom. Donc Dans le... aujourd'hui, je voulais dire à la face du monde entier que Descali est mon nom. OK. Ouais, bah, mon nom légal. Mhm. Il est aussi mon nom d'écrivain. Ouais. Vous allez voir, beaucoup de mes poèmes sont signés Sont signés Descali. d'Escali. Alors, c'est un
C'est un moi, rebaptême peut-être, voilà, c'est celui. mon nom même de baptême. Quand j'ai Ah, naquis, ah, dans la fin des années 60, OK. euh, ma mère a eu presque 10 enfants. 5 sont morts. Et Oh, avant moi, avant que je ne naisse, entre mon grand frère et moi, il y a eu 3 enfants qui sont décédés. oh, Et donc, quand ma c'est mère a pris heureux. ma grossesse, mon père, qui était prédicateur dans l'église protestante de mon village, a eu ce rêve où, je crois, l'ange est venu lui dire que cet enfant qui va naître là, il ne mourra pas. Amen. Celui-là, il ne mourra pas. J'ai, ma porte sur lui, il ne mourra pas. Mais quand il naîtra, tu l'emmèneras sur les marches de l'église, sur les escaliers qui mènent à l'église. Tu le déposes là-bas et celui qui vient sonner la cloche va le prendre et il va le nommer, donner le nom d'escalier. En Adjoukou, on dit Escalier. escalier. OK. Et donc, c'est comme ça que mon nom est venu. Donc, quand aujourd'hui, si vous allez dans mon village, les promotionnaires de ma mère et même mes tantes, ils ne me connaissent pas par Phil Nomel, hein. Oh. Ils me connaissent par Escalier. Mhm. Escalier, c'est comme ça qu'ils me connaissent. Donc, c'est mon nom divinement, voilà, divinement C'est un créé. nom divin. Un nom divin, voilà. OK, ça continue. C'est ça. Raison pourquoi on a écrit Alléluia, Allé. Amen. D'accord. On va demander maintenant, vous avez été aussi président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, Non, président de intérimaire la commission de la commission des... électorale. OK, OK, Euh, OK. Président de la commission. Ça a C'est été ça. facile? Alors, ben, pour moi, ça a été facile, hein. Ça n'a pas été facile pour les autres. Mais pour moi, ça a Mais été on est facile. sorti avec un président. Oui, oui, voilà. Voilà, c'était ça. L'important, c'est qu'on a eu un président. Il y a eu beaucoup une dichotomie entre les Ivoiriens qui ne Ouais, voulaient plus de l'UFI, ouais. qu'il fallait changer. Et moi, j'ai pris la tête pour leur dire non, ce n'est pas en changeant le nom de l'UFI qu'on va changer. C'est en changeant Le nous-mêmes qu'on va comportement. changer l'UFI. Oui, bien sûr. Donc, on a eu un président en la personne de Basile Ngueta, Ngueta. Jean-Basile Ngueta, Oui, qui, je pense, a fait un grand boulot. oui. Donc, il va continuer dans ces jours qui viennent là encore. Et je voudrais inviter tous les Ivoiriens à se joindre à lui, à le soutenir. OK. La communauté ivoirienne a Félicitations. besoin d'être soudée, d'être solidifiée. Non, mais dit que nous sommes en train de tirer à la fin de l'émission. Alors déjà, Mais à pêle-mêle, mhm, on finit jamais sans raconter une blague, voilà, pour faire rire. mhm. Et en tant qu'enseignant, je sais que la case est remplie, hein. Ah, j'ai juste une petite histoire que je voulais juste rencontrer. En OK. fait, c'est un ami qui est allé au mariage. Mhm. Il a tellement bu. Il est allé au mariage. Il s'est empiffré, il a bu, et puis il s'est endormi. À son réveil, il demande, ah, est-ce que le corps est déjà arrivé? Voilà, c'est la petite histoire. C'est un Le peu... corps de qui? Il a un mariage et puis il pense qu'il était à la funérailles. C'est la boisson ou quoi? Voilà, c'est la boisson. En tout OK. cas, On va pas finir par là. Il y a un dernier truc. Quel conseil donnerez-vous aux enfants qui traversent la mer pour aller... c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est un problème sociopolitique. Et quand tu vois, j'ai même écrit un poème dessus, Lampedusa, des centaines de nos frères, de nos petits frères, de nos enfants qui vont mourir. Pourquoi Lampedusa? Lampedusa, c'est la première ville italienne où quand les gens traversent Ils arrivent. l'Italie, c'est là-bas qu'on les accueille. OK. Et une année, je crois, en 2017, il y a eu près de 1400 de nos frères qui sont morts. Le bateau a chaviré, il y a eu beaucoup de morts. Ouais, Donc, j'ai écrit un poème dessus. C'est vraiment triste. c'est très C'est vraiment triste. L'Afrique, un continent si riche, et on est obligé de chercher à aller en Europe pour se faire une place. Or, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, il va falloir que nos dirigeants puissent revoir le côté social, parce que c'est surtout ça. Ce n'est pas trop que la politique, c'est le côté social. Quand le monsieur se réveille le matin, c'est comme nous, on est aux États-Unis ici. Oui. C'est pas qu'on est des milliardaires, mais quand tu te réveilles, la route est propre, On n'est même tu pas respires bien. millionnaire. Voilà, Même tu pas respires bien. millionnaire. Quand tu as besoin de voir un médecin, tu l'appelles, tu t'en vas voir le médecin. Ouais. Quand tu veux du McDo, je suis venu avec mes enfants ici. Papa, je vais le McDo, tu sors, tu t'en vas, tu prends, tu reviens. Donc, c'est le côté social surtout qu'il faut voir. Que les gens puissent manger à leur faim. C'est de permettre l'entrepreneuriat, L'entrepreneuriat. faciliter Voilà. l'entrepreneuriat, permettre aux gens Oui. de créer leurs Oui. entreprises Moi, j'ai créé mon ONG en 2 heures de temps. en 2 heures de temps. 1 heure de temps même. 1 heure de quand temps, on c'est trop, arrive à oui. chose, oui. Oui. 1 heure de En temps. Afrique, on dit, il faut mettre quoi, 2 mois, 3 2 mois. mois, Non, il 3 faut que mois, les il gens faut changent. passer Et je par sais des que, notaires, il faut oui, je passer sais, par beaucoup de choses. oui. Et
Je sais que Ok. le président, je parle de la Côte d'Ivoire, mon président Ouattara, lui qui a fait les États-Unis, va permettre, va ouvrir Les ce- portes de les portes, Pandore. voilà, pour que les gens puissent avoir des petits boulots Ouais. et se mettre à la charge de la communauté. Amen. Voilà. Voilà, Nomel d'Escali. Olivier Lambert, Il a terminé. On vous dit je merci, vous en prie, merci d'être passé à Pêle-Mêle pêle-mêle. et puis d'informer les gens. Et puis on espère que ça ne s'arrêtera pas, hein. On Non, aura pas du tout, l'occasion de vous pas du avoir tout, la prochaine pas fois du pour tout. d'autres topics que nous allons décortiquer avec eux. Alors vous êtes, voilà, notre guest for next time. En tout cas, je suis disposé, en tant que journaliste, si vous avez besoin de me servir, je peux venir, parce que j'ai vraiment aimé le cadre, c'est tout l'ambiance et tout ça. Ouais. Et je voulais vraiment vous féliciter pour le travail que vous faites. Je vous suis. En tout cas, tout ce que vous faites, je suis. Vous avez reçu beaucoup de dames, des jeunes filles. En tout cas, vous avez révélé des Ivoiriens, des Africains qui font beaucoup de bonnes choses dans la communauté. Et je me réjouis d'être là ce soir, dans ma petite position d'écrivain, d'enseignant, pour donner aussi ma part à Pêle-Mêle. Voilà. En tout cas, que Dieu vous guide, que vous continuez de faire ce que vous faites. Et Amen. merci Alléluia. beaucoup. Amen. Amen. Voilà, chers internautes, chers amis, chères pépites d'or de Pêle-Mêle, hein, nous tirons à l'émission tire à sa fin. On vous dit, on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et merci au producteur de l'émission de ce soir. Je vous claque de gros bisous et vous dis, mouah, next time.